Salut, je suis absolument ravi de te retrouver dans ce nouveau podcast. Aujourd'hui, nous allons voir ensemble comment vendre n'importe quoi à n'importe qui, n'importe quand, peu importe le type de produit, de service, d'offre que tu as à faire. Alors tout d'abord, si c'est la première fois que tu m'écoutes, je t'invite à cliquer sur s'abonner en dessous de ce podcast et de bien penser à cliquer sur la petite clochette pour être notifié des prochains podcasts que je vais publier. Alors aujourd'hui, si tu as un business, si tu es entrepreneur, indépendant, si tu es coach, thérapeute, d'accord, tu as des choses à vendre, que ce soit un service, ça peut être des produits, ça peut être des offres, peu importe. Et pour vendre ces produits, pour vendre ces services, que ce soit à un particulier ou à des entreprises, eh bien, à un moment donné, tu vas faire un acte de vente. Ça soit peut-être à ton niveau, justement, utiliser le principe du copywriting, donc faire des emails de vente, faire des argumentaires de vente, faire des publicités sur Facebook, sur Google, peu importe. Ça va peut-être être de la prospection, ce sera peut-être à un moment donné du face-à-face, tout dépend. Quoi qu'il en soit, tu vas être amené à faire des ventes. Et très certainement que tu commets un certain nombre d'erreurs. Ces erreurs, quand je me suis mis à découvrir le copywriting et ce qui m'a permis de devenir ce copywriter de plusieurs millionnaires du web, eh bien ces erreurs, je me suis aperçu au début que je les commettais. Et j'ai compris ensuite trois éléments indispensables dont je vais te parler aujourd'hui. Ces trois éléments, ils sont tellement indispensables que si tu ne les connais pas, si tu ne les maîtrises pas et si tu ne les appliques pas dans tes processus de vente, tu vas littéralement ruiner tes chances de réussir. Le premier élément que tu dois impérativement comprendre, c'est que les gens n'achètent pas pour des raisons logiques. Les gens n'achètent pas pour des raisons rationnelles, d'accord ? Les gens, toi, moi, tes prospects, tes clients, peu importe, tout le monde achète pour l'émotion que l'achat procure. Il y a quelque chose d'ailleurs d'assez fascinant et je vais te demander de faire une sorte d'introspection et de te rappeler de cela. Il y a de ton dernier achat de ce type-là. Il y a quelque chose d'assez fascinant d'ailleurs, c'est que l'idée d'acheter quelque chose qui te fait envie, juste l'idée, pas le fait d'avoir déjà acheté ça, mais simplement le fait d'imaginer que j'ai envie de ce nouvel iPhone. Qu'est-ce que j'aimerais avoir cette nouvelle tenue? Qu'est-ce que ces chaussures me font envie? Qu'est-ce que cet ordinateur me fait envie? Et à partir du moment où tu sais que tu vas l'acheter, et juste l'idée de pouvoir l'acheter, ça te procure une émotion, ça te procure une joie intérieure. C'est cette émotion-là qui fait vendre. C'est pour ressentir ce shoot d'émotion que tu décides d'acheter quelque chose. Alors là, je sais, il y a des gens qui vont lever les bras au ciel. Non, c'est pas vrai, Olivier. Moi, je suis quelqu'un de raisonnable. Moi, je suis un homme ou une femme de raison. Moi, je pèse le pour et le contre. Moi, j'étudie, etc., avant de prendre une décision. C'est complètement faux, d'accord ? C'est complètement faux. On va revenir sur ce côté rationnel juste après. Mais au départ, si tu retires bien entendu toutes les courses un petit peu traditionnelles, fondamentales, les trucs que tu as besoin pour ta maison, etc., Vraiment, les autres achats, c'est l'émotion que te procure cet achat qui te fait déclencher ton passage à l'action. Et ensuite, mais ça se fait en une fraction de seconde, c'est automatique, c'est inconscient. Ton cerveau va t'apporter toute une série de raisons qui vont justifier cet achat, qui vont te permettre de justifier de façon rationnelle cet achat. Au point que, finalement, tu vas avoir parfois le sentiment du moi j'avais des raisons, regarde, si j'ai décidé d'acheter cette voiture qui coûte 10 000 euros en plus que cette autre voiture, c'est parce que j'avais cette raison, et puis il y avait ça, et puis il y avait ça, il y avait ça. Et si j'ai décidé d'acheter un smartphone à 1 200 euros, mais oui, mais c'est normal, c'est parce qu'il y avait telle raison. Et si j'ai décidé d'acheter une nouvelle paire de chaussures alors qu'il y en a déjà 25 que je ne mets pas dans mon armoire, c'est pour telle raison. Bref. Et donc tu vas tellement avoir l'impression que ces raisons sont valables, et quelque part elles le sont probablement,
que tu vas te dire, ben oui, c'est la raison qui m'a fait acheter ça. Non, c'est l'émotion et puis par derrière, ton cerveau est venu justifier cet achat. Ok ? Il y a d'ailleurs une phrase très juste de Mark Twain qui dit que l'homme, la femme c'est pareil, a toujours deux raisons d'acheter quelque chose. Il y a la véritable raison et celle qu'il donne à sa femme. Ce que je veux dire par là, c'est que bah oui, il y a la raison que tu donnes dans la citation de Mark Twain, il y a la raison qu'il donne à sa femme. La raison qu'il donne à sa femme, c'est quoi ? Ben, ce sont justement toutes les raisons rationnelles. Ah mais oui, mais j'ai acheté ce nouveau smartphone parce que tu sais, bon moi c'est un outil de travail, donc j'ai besoin de quelque chose de performant, etc., etc. Ben oui, la voiture elle coûte 10 000 € plus cher, mais tu sais, bon moi c'est en société, c'est quasiment les seuls frais que j'ai, donc bon quelque part si je les donne pas dans la voiture, je vais les donner aux impôts. Bref, ça c'est la raison que tu donnes à ta femme, d'accord ? C'est la raison, c'est le côté rationnel que ton cerveau vient t'apporter pour justifier l'achat. Et puis il y a la véritable raison. La véritable raison, c'est de se dire que cet iPhone, il te faisait envie. Que acheter, très bon exemple, la Rolex. Le Rolex ne donne pas mieux l'heure qu'une montre à 25 balles de chez Decathlon, d'accord ? Mais si tu achètes une Rolex, qu'est-ce que tu achètes ? Tu achètes le standing, tu achètes l'émotion que ça va te procurer, à l'idée de pouvoir te balader avec une Rolex au poignet, de scruter le regard des personnes quand ils vont voir que tu portes une Rolex, le rang social que ça t'apporte, c'est ça que tu achètes avec une Rolex, d'accord ? Même si après tu viens justifier par derrière. Tu vas acheter cette voiture, ok, pourquoi ? Parce que les publicités, parce que l'image que reflète cette voiture va te faire ressentir quelque chose. D'où le fait, d'accord, je te donne cet exemple, d'où le fait que certaines marques qui sont de très bonnes marques, qui font de très bonnes voitures, qui sont parfois construites d'ailleurs dans les mêmes usines, dans les mêmes chaînes de production que BMW ou que plutôt que Audi, mais elles ont plus de difficultés à vendre à la même catégorie de personnes. Pourquoi ? Parce que même si rationnellement parlant, deux catégories de voitures sont exactement pareilles, ont exactement les mêmes qualités, ont exactement les mêmes équipements. Voilà, il y en a une qui porte peut-être le logo Audi, l'autre elle porte le logo, je sais pas moi, Seat. Bon, voilà. Et donc ça ne reflète pas la même chose. Donc bien garder ça en tête. Alors qu'est-ce que cela veut dire à ton niveau ? Ben à partir du moment où tu acceptes, que tu comprends cela, ça veut dire que toi, au niveau de ta vente, tu dois bien entendu l'appliquer. Pour cela, il y a une loi de François-Xavier Muldoon, la loi numéro 3, qui est très importante à comprendre. Je te la cite, cette loi. Tu dois capter l'imagination et gagner les émotions et le cœur des gens en suscitant des réponses émotionnelles. Je répète, tu dois capter l'imagination et gagner les émotions et le cœur des gens en suscitant des réponses émotionnelles. Ça, c'est ton job. Que tu le fasses via du copywriting, du face-à-face, du podcast, du YouTube, peu importe. À partir du moment où tu as un message de vente à passer, tu dois le faire passer de manière en suscitant des réponses émotionnelles. Et c'est comme ça que tu vas pouvoir captiver le cœur, captiver l'imagination de ton audience et leur faire vivre ce que tu souhaites leur faire vivre pour ensuite, bien entendu, et c'est tout le principe par exemple dans des templates de copywriting traditionnels, c'est qu'une fois qu'on a travaillé, qu'on a suscité cette réponse émotionnelle, on va aider le côté rationnel du cerveau à venir justifier cet achat en apportant toute une série de raisons. D'accord ? Ça, c'est la première chose indispensable. Fais vivre des émotions fortes. Travaille sur les émotions principales que ton audience peut avoir en fonction du produit que tu vends. Ça peut être la colère, ça peut être la frustration, ça peut être la peur, ça peut être l'envie, ça peut être le désir, ça peut être... Voilà, trouve et travaille sur les émotions principales que ton audience peut avoir, fais-leur vivre ces émotions et tu verras que tes ventes s'emporteront beaucoup mieux. Deuxième élément indispensable à comprendre, c'est que ce que les gens achètent, c'est une transformation et pas le processus. Il y a d'ailleurs une maxime très célèbre en copywriting qui dit que tu dois leur vendre une pelouse bien verte et pas le désherbant. Qu'est-ce que cela veut dire ? Ça veut dire que si tu prends quelqu'un, par exemple comme moi, qui approche de la quarantaine, qui commence peut-être, tu sais, à avoir une petite bouée autour du ventre, même s'il n'est pas gros, il n'est pas forcément obèse, mais il a une petite bouée. Et lui, qu'est-ce qu'il aimerait bien ? Il aimerait bien perdre cette bouée. Il aimerait bien avoir, alors peut-être pas des abdos sculptés comme le fanat de la salle de sport, mais en tout cas avoir, voilà, des hanches un peu mieux dessinées, de pas avoir cette petite bedaine qui pousse, qui pointe au bout de son nez, surtout à l'approche de l'été. Et ça, c'est quelque chose qu'il aime
aimerait bien avoir. Mais qu'est-ce qu'il n'aimerait pas? Qu'est-ce qu'il n'aime pas? C'est tout le processus par lequel il faut passer pour obtenir cela. D'accord? Pareil, qui n'a pas envie de devenir millionnaire? Qui n'a pas envie de lancer un business qui va lui générer des millions et des millions d'euros? Très peu de gens, en tout cas pour les personnes probablement comme toi, si tu me suis, c'est bien entendu un désir très profond. Mais qui parmi toutes ces personnes qui désirent ça sont prêtes à vivre le processus qui va permettre cela? D'accord? Très peu de gens. Très peu de gens, d'où le fait que il y a cette difficulté à atteindre ce type de résultat. Et c'est pour ça que là aussi, quand tu te mets par exemple au copywriting ou quand tu fais de la vente de manière générale, tu dois vendre la transformation que tu permets aux personnes, d'accord? Quelle est la transformation que tu permets de faire vivre à ces gens-là? Et vends-leur cette transformation et pas le processus. Alors là, je sais, on me dit souvent, oui, mais alors Olivier, c'est mentir, c'est de jeter de la poudre aux yeux aux gens. Non. Ton but, et ça c'est un autre élément très important que je t'invite à retenir, ton but c'est de vendre la transformation que tes clients désirent. Tu dois leur vendre cette transformation, celle qu'ils désirent. Tu dois leur rapporter ce dont ils ont besoin pour atteindre cette transformation et tu dois leur faire comprendre et accepter que pour obtenir cette transformation qu'ils désirent, ils doivent passer, que le seul moyen, le moyen le plus rapide, le moyen le plus simple, le moyen le moins cher, c'est de passer par ce dont ils ont besoin, donc ton mécanisme de transformation, ta solution, ton offre, ton produit, ton service. Mais ce que tu dois leur vendre en priorité, c'est la transformation. N'essaie pas de leur vendre le processus, ça va les faire chier. Ça revient au point 1, ça veut dire que si tu leur vends le processus, tu essaies en fait de t'attaquer au côté rationnel de leur cerveau. Mais non, c'est trop tôt. Commence par leur vendre la transformation, c'est-à-dire aller travailler sur le côté émotionnel, et ensuite quand ils sont convaincus de cela, quand ils vivent la transformation, quand ils vivent l'émotion que tu as envie de leur faire vivre, alors à ce moment-là, tu viens avec le côté rationnel et tu viens leur montrer de quoi ils ont besoin pour vivre cette transformation et en quoi tu peux les aider à réaliser toutes les étapes par lesquelles ils ont besoin de passer. Troisième élément, bien entendu, toujours aussi lié, c'est que l'autre chose que les gens achètent, c'est un résultat vécu. Et là, permets-moi de te donner une petite histoire personnelle et probablement que c'est quelque chose que tu as déjà vécu. Moi, ça fait très longtemps. Alors, je suis pilote d'avion, tu le sais probablement, depuis 2012. Et là, j'ai envie, depuis un certain temps, de passer également mon équivalence ULM, donc pour pouvoir voler en ULM et surtout pour pouvoir être propriétaire de mon ULM, ce qui est beaucoup plus abordable financièrement parlant qu'être propriétaire d'un avion. Ok ? Et ça fait très longtemps, plusieurs années que j'en ai envie, mais ici depuis quelques mois, depuis septembre 2019, cette envie elle est si brûlante que je me renseigne, je cherche et j'ai trouvé a priori l'ULM que j'ai envie d'acheter d'occasion bien entendu. Et je suis en contact avec ce propriétaire, mais voilà, tout à cause de la raison météo, et puis maintenant il y a le coronavirus, etc. On n'a jamais su conclure la vente. Et qu'est-ce qu'il se passe? C'est que depuis ce temps-là, qu'est-ce que je fais? Il ne se passe pas un jour où je ne vais pas regarder une vidéo posté par un propriétaire de ce weed hopper, donc pas de celui en particulier, mais en tout cas d'un weed hopper, donc qui est la machine que j'ai envie d'acheter. Et je regarde ses vidéos et je le regarde faire le tour de sa machine et je le regarde faire des navigations avec sa machine. Si c'est pas cette machine-là en particulier, je regarde des vidéos de machines qui y ressemblent et pareil. Et pourquoi? Parce que le fait de vivre cela, ça me fait par procuration vivre l'émotion que j'espère et que je souhaite ressentir à partir du moment où je serai là face à mon weed hopper, à partir du moment où j'aurai réalisé l'achat, que je monterai dedans la première fois, que je ferai démarrer pour la première fois le moteur, que je le ferai décoller pour la première fois et que je ferai le vol pour le ramener jusque mon terrain d'attache. Voilà, en faisant en parcourant sa vidéo, c'est ce que ça me permet de vivre. OK? Toi, tu l'as certainement déjà eu, peut-être. Je ne sais pas, la dernière fois que tu as acheté une voiture, par exemple, au moment où tu t'es fixé sur la voiture que tu as voulu acheter, tu as probablement commencé à regarder des articles, des essais, des avis, des photos, des vidéos, et ça t'a permis par procuration et par avance, de vivre le résultat que tu souhaites atteindre. C'est également ça
que tu dois faire grâce à ton copywriting, grâce à tes actions de vente. Tu dois, par tes histoires, des histoires de clients, tu dois réussir à faire vivre par avance les émotions que le résultat de la transformation va faire vivre à ton audience. Si tu respectes ces 3 éléments, si tu revois tes process de vente, si tu revois ta manière de réaliser du copywriting pour intégrer ces 3 éléments essentiels, tu verras automatiquement un impact très fort sur tes ventes. Ça me ferait très plaisir d'avoir ton commentaire en dessous de ce podcast. N'oublie pas également de liker ou de disliker également si tu n'aimes pas. C'est un indicatif pour moi de savoir si tu aimes ou n'aimes pas le format. Et puis, pense également à découvrir dans la description le lien qui te permet gratuitement d'accéder à mes contacts privés, de recevoir un bonus. Clique sur ce lien qui est en description, mets un like, un dislike, mets un commentaire, partage et à très bientôt pour le prochain podcast. Ciao.